En Afrique, la population est extrêmement jeune. Les trois quarts des 1,2 milliard d'habitants recensés par l'Organisation des Nations Unies en 2015 ont moins de 35 ans, ce qui représente une charge considérable pour les États en termes d'investissement dans l'éducation, la santé et la création d'emplois décents. Dans l'optique d'exploiter le capital humain que représente cette jeunesse, les chefs d'État et de gouvernement de l'Union africaine se sont engagés en juin dernier sur l'agenda 2063 qui offre un plan d'action continental pour mettre l'Afrique sur la trajectoire du développement. Objectif, lutter contre les inégalités, l'exclusion et les injustices, faire face aux défis climatiques et mettre fin à la pauvreté d'ici 2063. Dans le cadre de la préparation de la feuille de route de l'Union africaine pour 2017, le Forum des parlementaires africains en population et développement a récemment organisé à Dakar une conférence internationale des parlementaires sur le thème « Dividende démographique et développement de l'Afrique ». Le dividende démographique, donc, c'est ce moment de la vie d'une population où la masse productrice est plus élevée que la masse consommatrice. C'est-à-dire ceux qui produisent deviennent plus nombreux que ceux qui consomment. Donc, on a la possibilité de mettre de côté, on a la possibilité de consommer mieux, on a la possibilité d'améliorer ces conditions. Mais il se fait que si on ne fait rien pour que la population consommatrice, la population productrice ait les compétences pour produire effectivement, pour créer de la valeur ajoutée, c'est très important. Parce que c'est la valeur ajoutée qui fait la richesse. Si on ne fait rien pour avoir ça, alors on va avoir des problèmes sérieux. Dans les pays asiatiques, un jeune reste inactif jusqu'à 24 ans. À partir de 24 ans, il commence à ajouter sa part de richesse à la richesse nationale. Un pays comme le Sénégal, on est encore autour de 30 ans, 30-35 ans parfois. Et en milieu rural, c'est encore pire. Donc, nous avons intérêt à ce que nos jeunes aient les éléments, aient les ressources intellectuelles et de compétences et de qualifications nécessaires pour pouvoir produire cette richesse dont nous avons besoin pour que le pays continue. L'Afrique centrale et l'Afrique de l'Ouest sont de loin les régions qui malheureusement comptabilisent négativement les gains sociaux, notamment pour les questions de santé, les questions de croissance démographique, les questions d'éducation, même les questions d'investissement et les questions d'emploi des jeunes. Et donc, nous pensons que ces préoccupations-là, si elles sont prises en compte, en réalité, pourraient contribuer justement à la réalisation du dividende démographique. Quand vous prenez l'emploi des jeunes, c'est encore un autre élément sur lequel il faut mettre l'accent, parce que les politiques économiques, jusque-là, ne favorisent pas, ou du moins n'ont pas pris encore en compte l'emploi des jeunes. Pas parce qu'il n'y a pas d'effort au niveau des gouvernants, mais parce que tout simplement, la structure de la population, qui est une pyramide à bas de l'âge, où il y a une forte dépendance des populations qui ne sont pas en action vis-à-vis des populations en activité, fait que tous les efforts que nos gouvernements font sont annihilés. La conférence a été précédée par l'Assemblée générale du FPA, le Forum des parlementaires africains, qui a permis d'élire une nouvelle présidente et de constituer un comité exécutif ainsi que des commissions. Ces entités ont la charge de définir le contenu et les modalités de la contribution des parlementaires dans la prise en charge des enjeux et des problématiques majeures liées à la capture du dividende démographique. Le Forum des jeunes parlementaires africains, comme son nom l'indique, c'est un regroupement de tous les parlementaires. L'adhésion est libre de tous les parlementaires africains, qu'ils soient sénateurs, qu'ils soient députés. Ils peuvent s'inscrire sur le forum et faire partie du forum, mais ce sont les parlementaires qui s'intéressent aux questions sur la santé sexuelle et reproductive, essentiellement sur la planification familiale, sur les mariages précoces et j'en passe. C'est essentiellement ces parlementaires-là. Comme il existe un forum de parlementaires européens, un forum de parlementaires asiatiques, le forum pour nous c'est surtout un espace pour parler d'une seule et même voix.
afin de partager nos idées, de légiférer sur ces questions-là. Vous savez, les parlementaires constituent un groupe d'acteurs extrêmement important, donc au niveau de tous les pays du monde. Et ils ont en tout cas 3 rôles importants. Donc le premier, c'est c'est eux qui votent les lois. Le deuxième rôle, c'est eux qui sont chargés un peu de veiller à l'application des lois. Et la troisième fonction, qui me semble également importante, c'est un peu la fonction de décision sur les finances publiques. Je pense également eux qui votent les budgets. Donc, voyez donc pourquoi il est important de faire en sorte qu'ils comprennent les défis auxquels, en tout cas, l'Afrique se heurte, mais qu'ils puissent également voir la portée stratégique des investissements dans le dividende démographique et faire en sorte que toutes les lois donc, qui doivent être édictées au niveau des pays donc, pour soutenir, promouvoir et même accélérer donc, le processus de transition démographique au niveau des pays puissent être votées. Avant l'élaboration de la feuille de route de l'Union africaine pour 2017, les parlementaires ont participé à des sessions plénières et des panels pour s'imprégner des informations et des connaissances les plus récentes sur les cadres stratégiques de l'UNFPA, le Fonds des Nations Unies pour la population et de l'Union africaine. Ces cadres stratégiques sont destinés à la capture du dividende démographique. La conférence a également servi d'espace d'échange constructif entre les membres du Forum des parlementaires africains, les organisations de la société civile et les autres parties prenantes pour dégager les interventions prioritaires de plaidoyer autour desquelles s'articulera la déclaration d'engagement des parlementaires en vue du sommet de l'Union africaine de 2017. Le forum s'attellera à élaborer son plan d'action qui peut être un plan triennal et dont il sera spécifié très clairement les activités à mener et au niveau régional mais aussi au niveau de nos pays respectifs. Well, I would say this conference seemed to be quite different as compared to the other ones. Je dirais que cette conférence semble être assez différente des autres que nous avons l'habitude d'avoir, de partager. Il y a beaucoup de passion aux yeux de mes collègues et des autres députés. Lorsqu'ils débattent sur les questions concernant les jeunes, je suis sûre que les résultats attendus à l'occasion de cette rencontre ici au Sénégal, à Dakar, seront les fruits d'une récolte et que les jeunes du continent sauront apprécier cette réunion. Je suis persuadée de la passion de l'UNFPA parce que le directeur régional a parlé passionnément et nous avons pu voir ses yeux larmoyants quand il disait que les partenaires continuent à investir et peu a été fait. Il est temps de travailler plutôt que de parler. Il est temps d'agir. Pour atteindre ces objectifs, la conférence s'est articulée autour de 4 piliers: emploi et entrepreneuriat, éducation et développement des compétences, santé et bien-être, droit, gouvernance et autonomisation des femmes. Ces orientations devront permettre aux parlementaires d'élaborer et de mettre en œuvre des législations, des politiques et des programmes nationaux appropriés pour garantir aux jeunes le droit et l'accès aux services essentiels. Ils devront également être les garants des politiques budgétaires en ce sens et l'action de l'exécutif dans leurs pays respectifs. Un des défis majeurs, je peux dire, c'est un peu la baisse de la mortalité maternelle. Et je crois que c'est vraiment le levier le plus stratégique. Et pour faire baisser la mortalité maternelle, je pense qu'un moyen puissant, c'est un peu la planification familiale, qui nous permet, par exemple, de réduire d'au moins 30% les cas de mortalité maternelle, qui ensuite vont entraîner une série de changements de comportement au niveau des familles et des individus. Ça, c'est un aspect important. Le deuxième aspect qui est important, c'est un peu l'éducation. Nous n'allons pas gagner le pari du dividende démographique si nous continuons à avoir, par exemple, ce que nous avons entre le Nigeria et la République démocratique du Congo, où on parle de plus de 13 millions d'enfants qui devaient être dans les salles de classe et qui sont dans la rue. Ça, ce sont les adultes de demain. C'est la main-d'œuvre de demain. C'est la productivité de demain. Je crois que le fait que les parlementaires s'investissent, c'est quelque chose de très important parce que au niveau de l'Assemblée nationale, c'est là-bas qu'on vote les lois, les textes réglementaires. Ça va nous permettre d'avoir une
collaboration avec eux pour qu'ils nous aident à ce que les lois soient respectées et soient votées aussi, parce qu'il y a les lois sur les MGF, sur l'ASR, sur les VBG, violences basées sur le genre. Et ce sont ces pratiques néfastes qui bloquent les jeunes en général, en particulier du moins les jeunes filles, à aller de l'avant, mais aussi à jouir de leur plein potentiel. 3 jours de travaux ont permis aux parlementaires, issus de 47 pays, de déterminer les axes prioritaires des interventions gouvernementales pour répondre à l'inscription du dividende démographique aux priorités internationales et continentales. La déclaration de Dakar, adoptée à la clôture de la rencontre, servira de feuille de route pour la mise en œuvre des politiques énoncées dans l'agenda 2030 sur le développement durable et l'agenda 2063 de l'Union africaine. Mesdames et messieurs, je constate pour s'en réjouir que vos travaux se sont basés sur les 4 piliers de la feuille de route de l'Union africaine, qui cadrent parfaitement avec ses orientations, à savoir l'éducation et le développement des compétences, l'emploi des jeunes et l'entrepreneuriat, le bien-être et la santé des populations, les droits, la gouvernance ainsi que l'autonomisation des jeunes. Le diagnostic approfondi qui a été fait dans les travaux de groupe a permis de poser les premiers jalons du plan d'action de la conférence. Chers invités, mesdames et messieurs, au terme de vos travaux, les participants ont approuvé à l'unanimité la déclaration de Dakar, qui est un véritable appel à l'action pour l'ensemble des parlements d'Afrique, engagés plus que jamais à porter le plaidoyer auprès de leur gouvernement pour offrir à la jeunesse du continent de véritables perspectives d'avenir. Nous allons dire clairement à nos chefs d'État de prendre cette question-là à bras-le-corps et de trouver des solutions appropriées. En quoi faisant? En donnant des réponses aux préoccupations des jeunes, et notamment en créant des emplois conséquents, en formant les jeunes, en leur trouvant des emplois conséquents, en finançant leurs projets. Et donc, ce qui nécessite bien évidemment des budgets conséquents, d'où les États doivent inscrire dans leur budget des montants qui puissent permettre de répondre à ces préoccupations-là. L'autre chose, c'est aussi l'accompagnement des partenaires techniques et financiers. Il faut que nos partenaires techniques et financiers nous accompagnent et qu'ils soient prompts à répondre justement à toutes ces questions-là. Et donc, c'est une affaire de tout le monde. Tous les acteurs doivent être, toutes les parties prenantes doivent se mettre ensemble, travailler en synergie afin de trouver une solution à ces problèmes. Une croissance économique estimée à 5% en moyenne dans la plupart des pays africains durant ces 15 dernières années et une forte baisse de la mortalité maternelle ont ouvert une fenêtre d'opportunité de 50 ans pour que l'Afrique transforme le poids démographique de sa jeunesse en atout de changement social et économique. Mais seul un engagement constant de toutes les parties prenantes permettra de garantir la capture du dividende démographique.